Bonjour, mon prénom est Fabien. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui parle de notre foi en Christ et du fait que nous pouvons avoir des épreuves, des difficultés dans la vie, toutes sortes d'épreuves, mais que l'objectif principal, c'est de ne pas l'oublier, de fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Je répète, fixer nos yeux sur Jésus-Christ. C'est très important, c'est capital dans notre vie de fixer les yeux sur Jésus-Christ. Un homme disait « Ce que l'on voit dépend de ce que l'on regarde et de ce que l'on cherche ». Je répète, un homme disait « Ce que l'on voit dépend de ce que l'on regarde et de ce que l'on cherche ». Fixer les yeux sur notre Maître Jésus par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui est en nous. Une autre personne disait « Fixer les yeux sur Jésus, c'est vivre. Le perdre de vue, c'est se perdre. » Je répète, un autre homme disait « Fixer les yeux sur Jésus, c'est vivre. Le perdre de vue, c'est se perdre. » Mais ce regard de foi n'est pas automatique parce que au lieu de regarder à Jésus, on regarde souvent aux circonstances qui sont autour de nous. On regarde souvent plus aux problèmes qu'il y a, mais on regarde pas tellement à celui qui est l'auteur de notre foi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il était l'auteur de notre foi dans les épîtres, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il est dit que c'est lui qui est l'auteur de notre foi et c'est lui qui amène notre foi à la perfection. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est de croire. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est comme une graine qu'on dépose dans le cœur d'une personne. Elle croit. Donc vous pouvez avoir la foi dans tout un tas de choses. Il y en a qui ont la foi dans la médecine pour une guérison physique. Il y en a qui mettent leur foi dans la politique, il y en a qui mettent leur foi dans tout un tas de choses. Eh bien, avoir la foi en Jésus-Christ, c'est la plus belle chose qui peut vous arriver dans la vie. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes des êtres esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Nous sommes des êtres esprits, cela veut dire que si notre corps meurt, notre esprit est toujours vivant. Voilà pourquoi aussi l'ennemi de nos âmes, qui est Satan, le diable, veut détruire parce qu'il sait très bien que nous avons en nous l'éternité et la bataille se fait souvent entre l'éternité. Où doit-on passer notre éternité? Où va-t-on passer notre éternité? Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, vous avez simplement cette prière à faire dans votre cœur. Seigneur Jésus, je ne te connais pas. Je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie, je te reçois. Maintenant, pardonne-moi pour tous mes péchés. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière simple, vous pouvez la faire aussi dans votre chambre, vous pouvez la faire dans votre bureau, vous pouvez la faire partout où vous êtes. Dès l'instant où vous avez confessé Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, vous êtes sauvés. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de batailles aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est si simple de croire que Jésus peut nous sauver, alors qu'il y a tant de religions qui disent qu'il faut faire tout un tas d'efforts pour arriver à la justice de Dieu. Mais en fait, on ne peut pas arriver à la justice de Dieu. On ne peut pas arriver dans n'importe quelle religion. Nous ne pourrons jamais, même ceux qui vivent avec des commandements, toutes sortes de religions, il y a des rites, etc. Et nous ne pouvons par nous-mêmes être justes. Il fallait que quelqu'un meure et ressuscite à la croix. Il fallait que Jésus vienne pour mourir une fois pour toutes à la croix pour l'humanité, afin que l'humanité soit sauvée et que vous puissiez vivre une vie éternelle avec lui. Le début s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas Jésus, et le restant s'adresse à des personnes qui sont affermies ou plus ou moins affermies. Donc la foi, c'est aussi fixer nos yeux sur Jésus
par le Saint-Esprit. Pourquoi par le Saint-Esprit? Parce que Jésus a dit, lorsqu'il est monté au ciel, alors il a parlé à ses disciples et il a dit, attendez le Saint-Esprit, il viendra, il est le consolateur, il viendra habiter en vous, il est l'Esprit de vérité. Lorsque vous avez confessé Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter dans votre cœur. C'est l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit est très important. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit nous amène toujours à Jésus. Le Saint-Esprit est celui qui transforme nos cœurs. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la foi, qui nous fait grandir et qui nous permet aussi de le connaître, de connaître mieux Jésus. Plus nous nous associons avec la personne du Saint-Esprit, plus nous parlons au Saint-Esprit avec lui qui habite en nous, plus le Saint-Esprit nous amènera à Jésus et Jésus vers notre Père céleste. Donc c'est important, c'est primordial pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui connaissent Jésus de fixer nos yeux sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. C'est Jésus qui mène notre foi à la perfection. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Le Saint-Esprit est en nous et c'est lui qui mène notre foi à la perfection. Jésus fait naître la foi et il la met en nous et Jésus mène la foi, notre foi à la perfection. Pour garder ce regard, il nous faut l'aide pour regarder ce regard vers Jésus, quelles que soient les circonstances de nos vies, quelles que soient peut-être vous passez des moments difficiles, peut-être vous êtes en instance de divorce, peut-être vous avez une maladie grave, peut-être vous avez des problèmes avec vos enfants, peut-être vous avez des soucis dans votre travail, peut-être vous avez des soucis financiers. Eh bien, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, ça ne veut pas dire que tout est merveilleux, mais lui, il peut vous faire passer ces épreuves d'une manière surnaturelle et je vais vous donner quelques exemples après. Pourquoi surnaturelle? Parce que la foi c'est comme une graine que Dieu met en nous et malgré toutes les circonstances de la vie, malgré tout ce qu'on peut voir autour de nous, lorsque nous avons la foi, Dieu nous a promis de nous donner la paix du cœur en Jésus-Christ. La paix du cœur en Jésus-Christ. C'est une paix que le monde ne connaît pas. Vous ne pouvez pas acheter cette paix que vous avez dans votre cœur lorsque vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur. Vous ne pouvez pas acheter cette paix. Le monde ne peut pas acheter cette paix. Quelles que soient les personnes qui ont le plus d'argent possible, les milliardaires ou autres ne peuvent pas acheter la paix que Jésus met dans le cœur d'une personne. Cette paix nous permet justement de traverser les difficultés de la vie. Cette paix nous permet de savoir que notre chemin sur la terre n'est qu'un passage, mais ce n'est pas un but, c'est un passage, c'est un moyen pour Dieu de travailler notre cœur et aussi de pouvoir nous approcher de Jésus et de connaître notre relation d'amour avec lui. Et c'est merveilleux de savoir que nous avons une personne aussi qui nous aime. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Il nous aime non pas pour ce que nous faisons, il nous aime tout simplement parce qu'il nous aime. La Bible est claire à ce sujet, elle dit que nous sommes aimés de manière inconditionnelle. Si vous ne faites rien, vous êtes dans votre salon, vous regardez la télé, vous êtes chez vous à faire tout un tas de choses, ou vous êtes avec vos enfants, vous jouez, vous êtes autant aimé que celui qui va aller prêcher sur des estrades pour amener des milliers de personnes. L'amour pour Dieu n'a rien à voir avec ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Donc c'est important, c'est intéressant de savoir qu'on peut fixer nos yeux sur Jésus lorsque les épreuves viennent et que le Saint-Esprit qui est en nous nous permet de grandir et de perfectionner cette foi qui est en nous. L'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, dans Jean 16, 13, 14, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus a dit, il me glorifiera. Le Saint-Esprit qui habite en nous, il
nous amène toujours à Jésus. C'est la raison pour laquelle c'est important, quand des fois on entend tout le temps des personnes parler du Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit est une personne et sans lui nous ne pouvons rien faire, je l'ai déjà dit. Sans lui ce ne sont que de la théorie et il n'y a aucune pratique. Si aujourd'hui l'Église en France, je parle de la France parce que c'est mon pays, est tant malade, c'est malheureusement parce que le Saint-Esprit a été mis à côté, le Saint-Esprit a été mis de côté et les hommes de Dieu qui parlent du Saint-Esprit bien souvent ne sont pas associés avec lui ou bien souvent ont une très faible connaissance de la personne du Saint-Esprit et malheureusement à cause souvent de la peur, j'avais déjà discuté un petit peu de cela, à cause de tout un tas de peurs, la peur de ne pouvoir contrôler. Et c'est tellement merveilleux de laisser le Saint-Esprit faire, le Saint-Esprit nous guider. Et c'est toujours celui qui nous amènera, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit nous amènera toujours à fixer nos yeux sur Jésus. Plus nous aimerons le Saint-Esprit, plus nous découvrirons le Saint-Esprit, plus nous allons aimer Jésus, plus nous aimerons Jésus. C'est un secret pour personne que celui qui découvre la personne du Saint-Esprit, il aime encore plus Jésus. Jésus qui nous amène au Père et dans une relation d'amour avec lui. Donc, quelles que soient les difficultés que vous passez, que vous vivez, fixez vos yeux sur Jésus. Un homme disait, c'est le Saint-Esprit qui vous donne les yeux pour voir notre Seigneur. Et c'est lui aussi qui nous donne le cœur pour l'aimer. Je répète, un homme disait, c'est le Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit qui vous donne les yeux pour voir notre Sauveur, Jésus-Christ, et il nous donne le cœur pour l'aimer. Le cœur est très capital, le cœur est centré dans la Bible parce que tout est une question de cœur et le Seigneur regarde toujours notre cœur plus que nos dons, plus que nos capacités. Le Seigneur aime le cœur. Dieu aime notre cœur et il s'intéresse beaucoup plus à notre cœur qu'à autre chose. On le sait dans notre tête, mais on a besoin de savoir encore tous les jours que nous sommes aimés d'un amour éternel par Dieu le Père. Et c'est une sécurité, c'est merveilleux de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en nous nous permet justement de vivre cela. C'est lui qui nous donne les yeux pour voir notre Seigneur Jésus et qui nous donne aussi le cœur pour l'aimer. Je vais vous donner quelques exemples de l'action du Saint-Esprit à travers la foi. On a l'apôtre Pierre qui a marché sur les eaux lorsqu'il a vu Jésus marcher sur les eaux. Vous savez, dans ce passage où il est dit que ils ont vu Jésus, les disciples ont vu Jésus, ils étaient dans la tempête, il y avait une barque, ils étaient dans la barque et Pierre a vu Jésus, les disciples ont vu Jésus, ils ont eu peur, ils croyaient que c'était un fantôme, mais Jésus les a rassurés en leur disant « Non, ce n'est que moi ». Et Pierre a dit « Je veux marcher sur les eaux, je veux te voir ». Jésus lui dit « Viens », il est venu et il a marché aussi sur les eaux, mais à un moment donné, il n'a plus fixé ses yeux sur Jésus, mais il a fixé les yeux sur les circonstances qui étaient autour de lui et il a pris peur et il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus le reprend et lui dit « Pourquoi as-tu perdu confiance ?» La foi, c'est avoir confiance, confiance en Jésus, confiance que nos yeux soient fixés sur lui, malgré les difficultés. Comme je viens de le dire, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui qui a la capacité de transformer notre cœur et d'amener notre foi à la perfection et d'amener notre cœur de plus en plus vers Jésus et de le connaître intimement. On a aussi l'exemple du serpent d'airain dans le désert, dans Nombre 21, chapitre 21, versets 8 à 9. On voit que Moïse élève le serpent dans le désert. Il y avait une calamité
Et c'était une préfiguration de ce que l'on peut vivre avec Jésus-Christ. Donc il y avait une calamité au temps de Moïse et il y avait le peuple qui était frappé de malédiction. Et Dieu a dit à Moïse, tu feras un serpent d'airain et tu le lèveras. Et lorsque les gens regarderont le serpent d'airain, eh bien ils seront sauvés de cette malédiction de la mort. Ils ne seront pas piqués par les serpents. Mais lorsqu'ils ne regarderont plus, ils mourront. Eh bien c'était une préfiguration de ce que nous pouvons vivre avec Jésus-Christ aujourd'hui. Parce qu'il est dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. De même, Jésus a été élevé sur la croix pour devenir notre salut. Il est dit aussi dans Romains 8, 26 que dans notre faiblesse, le Saint-Esprit qui est en nous intercède, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. En contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés par l'Esprit. Donc lorsque parfois nous sommes avec des épreuves très difficiles, nous avons le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas, qui est en nous et qui nous donne des capacités surnaturelles pour surmonter les épreuves. Et les capacités surnaturelles, ce sont uniquement les sentiments qui sont en Christ, et c'est Christ qui nous donne la force. Aujourd'hui, on entend tout un tas de messages, d'enseignements sur comment augmenter votre potentiel, comment réussir votre vie, mais on entend très peu de messages sur la croix. Or, la croix, c'est le message de l'Évangile, c'est le message principal de l'Évangile. La croix, c'est là où Jésus nous attend. Pourquoi la croix? Parce que Jésus est mort à la croix pour nous, il est ressuscité, et en venant à lui, c'est une expression que nous disons, nous venons à la croix, déposer nos cœurs chargés bien souvent, et lui, il a la capacité, à travers le Saint-Esprit, de nous aider à passer et aller au-delà. Je me souviens une fois d'un témoignage d'un pasteur qui avait un bâtiment, et ce bâtiment, il y avait comme une épée Damoclès qui était sur eux. Ils devaient des sommes d'argent importantes. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer, et le pasteur l'a dit après qu'il a mis sa foi en Dieu, mais que c'était très difficile. Je crois que c'était une somme importante, une somme d'1 milliard. C'est énorme. Et par la suite, on a entendu le témoignage de ce pasteur qui a dit, j'ai mis ma foi en Dieu, ma foi en Christ, et Dieu est intervenu de manière surnaturelle. Vous voyez pas la pression que vous pouvez avoir. Et là, je parle pas de pasteur américain, de pasteur à l'étranger, je parle d'un pasteur qui vit en France et qui a vécu ça. Ce sont des témoignages de foi pour nous. Vous savez, des fois, la foi, c'est pas seulement tout ce qui est spectaculaire. On en voit beaucoup de choses spectaculaires. C'est pas ce qui est le spectaculaire qui change le cœur d'une personne, mais c'est la foi que l'on met en Jésus-Christ. Et cette foi nous permet justement d'aller vers lui, et le Saint-Esprit qui est en nous transforme et amène notre foi à la perfection. Vous voyez comme cet homme-là a vécu une chose difficile, et ensuite ça a été dit après. Et il avait mis sa foi parce qu'il savait que cette œuvre venait de Dieu. Et Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Je pourrais aussi vous parler d'une histoire d'une femme, une histoire vraie, une femme qui s'appelle Corrie ten Boom. J'espère que je dis bien le prénom, Corrie ten Boom ou Boom. Donc Corrie ten Boom était une chrétienne néerlandaise. Elle fut déportée avec sa sœur Betsy pour avoir caché des Juifs pendant la guerre au camp de concentration, et elle était à bout, incapable même de prier. Et un jour, sa sœur Betsy lui dit tout simplement, Corrie, regarde à Jésus, ne regarde pas à toi, pas aux gardes, pas à ta peur, juste à Jésus. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer les circonstances dans lesquelles cette femme était. Dans des circonstances terribles, dans des camps de concentration. C'était l'endroit le plus horrible
qu'on peut vivre sur la terre, en tout cas l'un des endroits le plus horribles que les personnes ont vécu sur la terre. Et à ce moment-là, Corrie sentit une paix inexplicable qui est venue dans son cœur lorsque sa sœur lui a dit « Fixe les yeux sur Jésus. N'aie pas peur, regarde juste à Jésus. » Elle dira plus tard « Ce n'est pas notre foi qui nous porte, écoutez bien, c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas notre foi qui nous porte, c'est Jésus lui-même. » Jésus peut te porter dans ta situation. Jésus peut te porter dans n'importe quelle situation dans laquelle tu peux vivre aujourd'hui. Jésus désire porter ton fardeau, ta situation. Venez à moi, il a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsque vous êtes fatigués, lorsque vous êtes chargés, fixez les yeux sur Jésus, et c'est lui qui porte votre cœur. Comme cette femme, c'est lui qui a porté son cœur, c'est Jésus lui-même. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait le voir même dans l'obscurité. Le Saint-Esprit nous fait voir Jésus même dans l'obscurité. Voilà ce que je voulais vous partager sur le fait de fixer nos yeux sur Jésus-Christ, de tourner nos yeux vers Jésus. Comme la Bible dit, vers Jésus, vous savez ce chant si merveilleux, vers Jésus, lève les yeux, regarde son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Le Saint-Esprit est l'interprète de Christ dans le cœur du croyant. Je répète, le Saint-Esprit qui est en nous, lorsque nous avons Jésus, lorsque nous l'avons accepté dans notre cœur, le Saint-Esprit vit en nous. Il est l'interprète de Christ dans le cœur du croyant. Aujourd'hui, fixez vos yeux sur Jésus, quelle que soit votre situation. Et si vous n'avez même pas la force, Jésus est celui qui veut porter votre cœur à votre place. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom. Shalom, ça veut dire paix. Je vous transmets la paix qui est en Jésus-Christ. Et je vous dis à la prochaine fois. Fabien, shalom.